Pour rentrer dans le vif du sujet, c'est un problème qui est complexe et c'est un problème national, mais il y a un problème de données. Et nous qui lisons souvent les médias guinéens, on se rend compte que les données sont pas forcément faciles à avoir. Elles sont pas faciles à avoir parce qu'il n'y a pas vraiment de coordination en fait au niveau des acteurs. L'Observatoire national de lutte contre les violences basées sur le genre est censé être l'institution chargée notamment de recenser ces données. Cette institution a été créée en 2011 par décret, mais elle n'a jamais été effectivement mise en place. C'est évidemment un problème. Donc les données qui existent, c'est celles des enquêtes nationales, qui sont des données statistiques faites de façon générale auprès d'entretiens, auprès de certains ménages. Il y a également les données judiciaires qui sont encore là, pas forcément exhaustives et pas toujours très précises, mais comme l'expliquait Samira, on se rend compte en analysant certaines audiences criminelles que dans certaines régions, les viols représentent parfois 50% des violences criminelles. Donc on se rend compte à quel point le problème des viols est un problème particulièrement complexe. Les autres données qui existent, évidemment, c'est celle de l'OPROGEM et de la BSPPV, les deux unités de la police et de la gendarmerie qui sont en charge des violences sexuelles. Et là, le chiffre, c'est pas celui des violences sexuelles qui existent, c'est celui des plaintes qui sont déposées, ce qui est évidemment pas la même chose, mais comme beaucoup d'interlocuteurs nous l'ont expliqué, le fait que les plaintes aient augmenté auprès de la gendarmerie et de la police ces dernières années est significatif peut-être d'une plus grande confiance des Guinéennes, en tout cas une plus grande confiance vis-à-vis de ces deux autorités. Et l'autre donnée qui existe, c'est celle de la médecine légale. Je profite de l'occasion pour dire qu'il y a le docteur Mamoundian Traoré de l'hôpital régional de Conakry qui est médecin légiste et qui est aujourd'hui présent, si vous avez des questions à lui poser par la suite. Les données de la médecine légale sont les dernières données dont on dispose et on voit que les données de la médecine légale sont beaucoup plus importantes que celles des plaintes déposées. Donc on se doute évidemment que toutes les personnes qui sont victimes de viol et de violences sexuelles ne vont pas forcément porter plainte et c'est un problème sur lequel je reviendrai rapidement tout à l'heure. Qui sont les auteurs de viol? Là encore, en manque de statistiques, vous connaissez très bien le sujet. La plupart du temps, ce qu'on a constaté, c'est que c'est la cellule familiale, le voisinage. On a également voulu s'attarder un peu sur les forces de défense et de sécurité. Et comme l'a expliqué Samira Daoud, le 28 septembre 2009 est la preuve que les forces de défense et de sécurité sont assez régulièrement impliquées dans ces questions de violence et de violence sexuelle. On a également noté tout ce qui concerne les enseignants et les religieux, de quelques religions que ce soit évidemment, puisqu'il y a des cas assez fréquents qui reviennent et qui sont rapportés par les médias. Et enfin, on a noté également la question des médecins et des praticiens, et la mort de Massila a montré combien la question de certaines hospitalisations pouvait parfois entraîner des abus. Pour rentrer dans le vif du sujet sur les obstacles, je ne vais pas revenir sur tous, et sur tout le rapport évidemment, mais je vais en prendre quelques-uns. Il y a la question du signalement tout simplement des violences sexuelles. Il n'y a pas vraiment de numéro vert qui existe en Guinée. Il y a eu des initiatives, il y a eu le 116. On s'est un petit peu renseigné, c'est un numéro qui a sans doute fonctionné à un moment, mais qui ne fonctionne plus vraiment depuis quelques années. Donc il y a des initiatives un petit peu éparses de police et de gendarmerie dans certaines localités qui donnent des numéros, mais il n'y a pas de numéro vert unique qui permette de signaler les violences sexuelles et d'être ensuite orienté vers un service, et c'est évidemment un des principaux problèmes. La question, évidemment, au-delà du signalement de l'accès aux soins, qui est également l'un des principaux problèmes. Le problème numéro 1, évidemment, c'est l'argent, puisque le ministre de la Santé là-dessus nous a répondu, nous a confirmé qu'il n'existe pas de mécanisme qui permette aux victimes de violences sexuelles d'accéder à des soins gratuits. Et évidemment, beaucoup de personnes, victimes ou familles de victimes, nous ont expliqué que c'est l'une des premières barrières, et les victimes ne vont pas se faire soigner tout simplement parce qu'elles n'ont pas d'argent pour la santé, mais aussi pour le transport tout simplement. La santé, il y a le problème plus large qui ne concerne pas que les victimes de violences sexuelles du système de santé en Guinée, et c'est pas évidemment, ce problème ne se pose pas évidemment qu'en Guinée. Vous connaissez les régions, et même à Conakry, il y a un problème de personnel de santé, de médecins spécialisés, il y a des structures de santé qui sont assez délabrées. Souvent, voilà, les gens à la ville nous dit que l'hôpital préfectoral est un petit peu plus fourni, mais dès qu'on part un petit peu dans les sous-préfectures, c'est évidemment difficile d'accéder à des soins, à du personnel spécialisé. Et concernant les droits sexuels et reproductifs, on nous a également mentionné à plusieurs reprises que même quand une femme est violée, c'est parfois compliqué d'obtenir
des médicaments qui permettent d'avorter.